Les serpents venimeux ne sont jamais sûrs à garder pour la plupart des gens. N'est-ce pas? Pas vraiment. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 serpents venimeux les plus sûrs comme animaux de compagnie. Je m'appelle Adam, voici Diamant. Vous regardez Weekend's Wicked Reptiles, restez avec nous. D'accord. Installez-vous dans la section des commentaires une seconde. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas d'aller chercher une vipère ou un élapidé. Je parle de serpents venimeux à crochets arrière qui ne sont pas médicalement dangereux pour l'homme. Donc, soyons très clairs. Je parle de choses qui ne peuvent pas te tuer si elles te mordent. Ne sortez pas n'importe comment pour prendre un cobra. Je ne dis pas ça du tout. Allons-y et commençons la liste. Avant cela, venin de crochets arrière. Cela signifie que ces serpents ont des crochets fixes à l'arrière de la bouche. Ils n'ont pas un système d'injection comme un élapidé ou une vipère, où c'est comme une aiguille hypodermique. Souvent les dents présentent des rainures ou sont même lisses. Et le venin est en quelque sorte comme une salive avancée. Donc ce serait médicalement significatif pour leur proie. Vous savez, les grenouilles, les poissons, peu importe. Mais pour les humains, ça ne l'est pas. On va en parler davantage. Et bien sûr, tous les serpents venimeux à crochets arrière ne sont pas sans danger. Il y a des serpents comme le boomslang et certains types de keelback qui pourraient vous tuer. Donc, prenez ça avec des pincettes. Passons à la liste. On commence avec le numéro 5, quelque chose dont je parie que vous ne saviez même pas que c'était venimeux. Il existe environ 35 espèces de couleuvres rayées. Donc le choix de l'espèce est important pour en faire un bon animal de compagnie. Il y en a beaucoup de superbes, mais la plus belle est peut-être la couleuvre rayée de San Francisco, les couleuvres à flancs rouges. Il y en a vraiment beaucoup qui sont impressionnantes. Mais dans tous les cas, elles ont une dent venimeuse à l'arrière de la bouche. Elle a un système d'injection de venin. C'est une salive évoluée. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Cela ne vous fera aucun mal. Beaucoup parmi vous ont sûrement déjà été mordus plusieurs fois par des couleuvres rayées. Enfin, vous ignoriez que ces animaux étaient venimeux en les attrapant. C'est parce qu'elles n'ont aucun type de toxine qui soit suffisamment puissant pour blesser un humain. Les envoyer à l'hôpital, peu importe. Est-ce qu'il pourrait y avoir une réaction allergique? Les crocodiliens? Peut-être. Mais je n'ai jamais entendu ça pour les couleuvres rayées. On verra avec d'autres espèces. Il faut toujours rester prudent. J'ai été piqué par une guêpe la semaine dernière. Ça faisait mal, mais il ne m'est rien arrivé. Si ma mère se faisait piquer par une guêpe, on irait à l'hôpital. Chacun réagit différemment. Il faut donc rester prudent. Ce qui est cool, c'est que la plupart des couleuvres rayées mesurent environ 75 à 90 cm. Bien sûr, la taille dépend de l'espèce. Ces serpents grimpent beaucoup mieux qu'on ne le pense. Des parois rocheuses, des branches courtes, ce genre de choses. De nombreuses couleuvres rayées aiment l'eau. Si vous avez un paludarium comme celui-ci, vu chez Analyse, la fille est aux reptiles toute canadienne, la semaine dernière. Elle a un type d'enclos vraiment cool, très intéressant, super fascinant, qui a pratiquement tout, la grande hauteur, l'eau, la terre, tout ce qu'il faut, pour diverses couleuvres rayées et autres espèces. C'est ainsi que je recommande de les garder. Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de quelque chose d'aussi élaboré ou grand pour garder une couleuvre rayée. Et bien sûr, elles se portent beaucoup mieux en cohabitation. La plupart des serpents, il vaut mieux les garder seuls, mais les couleuvres rayées se portent en fait mieux en groupe. C'est quelque chose qui se produit dans la nature, et c'est aussi quelque chose qui se produit en captivité. Donc si vous allez prendre des couleuvres rayées, je vous recommande d'en prendre plusieurs. Et bien sûr, gardez à l'esprit de prendre uniquement des femelles, parce que si vous prenez des mâles et des femelles, eh bien, vous allez avoir des bébés. Le plus cool avec les couleuvres rayées, c'est qu'elles mettent bas des petits vivants, au lieu de pondre des œufs. Donc, vous allez simplement finir par trouver plein de petits serpents dans le terrarium à un moment donné. Oui. Donc ne faites pas de reproduction, n'importe comment. Réfléchissez bien et faites vos recherches. Donc, les couleuvres sont sans danger si vous êtes un humain. Si vous êtes un crapaud, ça pourrait bien être la dernière fois que vous vous faites mordre par un serpent. Numéro 4. On mentionne rarement cette espèce. Les serpents lianes asiatiques. Il existe plusieurs espèces différentes, et la taille dépend de l'espèce. J'en ai trouvé partout en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande et en Indonésie. Je les trouve incroyables, et ils ont l'air tellement sceptiques. Il existe même un mème appelé yeux de serpent sceptique. Leurs pupilles ressemblent à celles d'une chèvre et ne vont pas dans la direction attendue. Et ils ont l'air un peu louches. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont aussi des visages vraiment cool et plats. Et ce qu'ils font, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est qu'ils tirent la langue et la laissent simplement dehors. La plupart des serpents font un petit mouvement de langue. Ceux-ci, menacés,
sortent simplement la langue. Et ça a l'air, je ne sais pas, intimidant je suppose. Mais quoi qu'il en soit, c'est un serpent vert, avec un motif vraiment cool. Le motif dépend de l'espèce. Certaines des plus grandes espèces peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m. J'en ai trouvé des petits. J'en ai trouvé des grands. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont une portée de frappe assez impressionnante. C'est un serpent arboricole qui va principalement se nourrir de lézards. Donc en captivité, ils ne seront probablement pas les meilleurs si vous avez plein d'autres serpents qui mangent tous des rongeurs. Eh bien, ceux-là auront souvent un régime alimentaire différent. Vous pouvez garder ces serpents dans de belles installations arboricoles, et même ajouter un point d'eau. Ces serpents adorent les environnements humains qui sont chauds. Ils viennent d'Asie du Sud-Est. Et bien sûr, ils ne sont pas les meilleurs pour la manipulation. Mais ces serpents, bien qu'ils soient magnifiques et qu'ils aient l'air de pouvoir vous tuer, ils ne le peuvent pas. Le venin de leur crochet postérieur n'a aucune importance médicale pour l'homme. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un qui ait eu une réaction à ce venin, à part peut-être un léger gonflement. Mais dans tous les cas, soyez prudents, bien sûr, avec n'importe quel venin, comme nous l'avons déjà dit. Ce sont vraiment des serpents fascinants, pas très courants. L'un des serpents dont on me demande le plus souvent de parler, les fausses cobras d'eau, je pense que ce sont des serpents vraiment intéressants. Ce sont de loin les plus grands serpents de la liste. Enfin, en fait non, vous savez quoi ? Ce ne sont vraiment pas les plus grands serpents de la liste. Bref, on va y revenir dans une seconde. Ces animaux sont intéressants parce qu'on les appelle les fausses cobras d'eau. Pourquoi ? Ils ressemblent à des cobras car ils déploient leur capuchon et aiment l'eau. Mais ce sont en réalité de fausses cobras d'eau. Ces animaux viennent d'Argentine, du Brésil et d'autres régions d'Amérique du Sud, mais ce n'est pas toute leur aire de répartition. Et ils deviennent assez grands. On parle de 1,80 à 2,40 mètres. C'est un animal robuste. Bien sûr, ils ne sont pas aussi épais qu'un python, mais ces animaux restent très grands. Ce sont de grands colubridés intéressants à observer. Mais leur apparence est assez terne et banale. Le motif n'est pas très intéressant, mais je trouve simplement qu'ils sont naturellement beaux. Ils ont une tête noire et un visage très cool. Bien sûr, ces serpents ne sont pas les plus faciles à manipuler, mais ils s'apprivoisent facilement. Je connais beaucoup de personnes ou de collections vues. Vous pouvez simplement sortir votre fausse couleuvre d'eau, comme un python royal, et elle sera aussi placide. Désolé pour le bruit, il pleut fort. Les fausses couleuvres d'eau aimeraient ça. Je pense que, vous savez, ces gars-là mangent vraiment bien aussi. Et ils peuvent manger des rongeurs, donc vous n'aurez pas à changer de leur alimentation. De nombreux serpents venimeux à crochets arrière mangent crapauds, grenouilles, poissons et lézards. Beaucoup d'entre eux, dans la nature, ne mangent pas de rongeurs, ce qui les rend uniques. Mais avec les fausses cobras d'eau, vous n'aurez aucun problème à leur donner un régime à base de rongeurs. Numéro 2, les serpents des palétuviers. Maintenant, on pourrait vraiment mettre beaucoup d'espèces de boagas ici. Et pour être honnête, cela devrait probablement être le numéro 5, parce que les serpents des palétuviers parmi ces serpents ont le venin le plus puissant. Et ils ne vont pas vous tuer. Il n'y a jamais eu de personne tuée par un. Ce dont je parle, c'est du boaga dendrophilia, ou dendrophila, peu importe comment vous le prononcez. Ce sont ceux que vous voyez tout le temps, n'est-ce pas ? Les noirs et jaunes. Tellement différents. Les boagas vont avoir un type de venin différent, mais celui-ci en particulier, il pourrait faire enfler ou décolorer votre main. Donc c'est probablement le venin le plus puissant de la liste, c'est sûr. Mais ils restent sans danger dans le sens où ils ne vont pas vous tuer ni vous envoyer à l'hôpital. Donc c'est bien. Et ils sont magnifiques. Et en fait, ils deviennent assez grands. Je ne savais pas. J'aurais pensé à 1,80 m, mais en recherchant, certains atteignent 2,40 m, voire plus rarement. Et c'est un serpent arboricole qui vient encore une fois d'Asie du Sud-Est. J'ai trouvé des espèces de boagas dans la nature, jamais celles-ci, mais elles sont toujours un peu au-dessus d'un étang ou d'un ruisseau. Elles sont discrètes et nocturnes, donc se cachent sur une branche. Et elles cherchent des crapauds, ou des salamandres, ou autre chose. Leur régime alimentaire dépend de l'espèce de boaga. Elles peuvent donc avancer et l'attraper directement sur une branche. C'est vraiment intéressant parce que les serpents-chats en général ont juste une apparence étrange, unique et magnifique. Ils ne sont pas réputés pour être faciles à manipuler, ni pour leur bon tempérament. Mais en ce qui concerne le côté spectaculaire, ceux-là, je veux dire, il n'y a pas beaucoup plus beau, naturellement, pour un serpent venimeux mais pas dangereux, qu'un boaga, qu'un de ces serpents des mangroves. On les appelle serpents des mangroves, car cette espèce vit précisément dans ces zones. Là où c'est une zone un peu marécageuse avec des arbres. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. En captivité,
Ils sont faciles à entretenir, mais nécessitent un terrarium plus grand car ils grandissent. Il existe aussi des boagas plus petits. Si vous aimez les boagas mais préférez un format moins grand. Unique, intéressant, magnifique. Je n'arrête pas de le dire parce que c'est sûrement, probablement, peut-être la plus belle chose de cette liste. Et en numéro 1, vous l'avez deviné, c'est le logo. Les serpents à nez retroussé. Maintenant, je vais me concentrer sur les serpents à nez retroussé de l'Ouest, ou qu'on appelle aussi les serpents à nez retroussé des plaines. Maintenant, il y en a plein de cool, il y a les orientaux, il y a les mexicains. Les tricolores sont vraiment cool. Il y en a même qui ne sont pas apparentés. Mais il y a aussi les grands serpents à nez retroussé de Madagascar. Tous sont venimeux avec des crochets arrière. Leur museau en pelle et leurs superbes motifs les rendent uniques. Ils traversent de nombreuses phases, surtout les occidentaux. Ce qui est intéressant, c'est que bébés, ce sont plutôt les orientaux, moins les occidentaux. Mais on peut les faire se retourner, faire les morts et émettre ce musc. Ce sont un peu les reines du drame du monde des serpents. Dans la nature, ils mangent surtout des crapauds et des salamandres, principalement des crapauds. En captivité, vous pouvez les nourrir uniquement de souris, et ils vivront longtemps en bonne santé sans tomber malades. Aucun problème, ils ne développeront pas de stéatose hépatique. Nourrissez-les avec des souris, ils resteront en bonne santé. C'est génial parce que pour beaucoup d'autres espèces, il faut compléter avec des lézards, des grenouilles et d'autres choses, car la teneur en graisse des souris poserait problème. Ce n'est pas le cas des serpents à nez retroussé. Il existe aussi de nombreuses mutations, donc si vous en voulez un orange ou un tout blanc, les leucistiques deviennent disponibles. Si vous en voulez un, avec un motif différent, vous pouvez en trouver chez le serpent à nez retroussé de l'Ouest ou le serpent à nez retroussé des plaines. Et je pense que grâce à leur taille, les mâles atteignent en moyenne seulement 45 cm, tandis qu'une très grande femelle peut atteindre jusqu'à 1 mètre. Vous pouvez loger ces animaux très facilement, et beaucoup d'entre eux sont aussi très agréables à manipuler. Maintenant, gardez à l'esprit que ce sont des serpents venimeux à crochets arrière qui vivent au sol. Ils sont aussi diurnes, d'ailleurs, donc ils sont actifs pendant la journée. Car ils ne sont pas des serpents arboricoles comme la plupart des autres de la liste. Ils ne sont pas très doués pour grimper. Ils peuvent grimper, mais ce n'est pas leur point fort. Donc, quand vous les tenez, ils ne s'accrochent pas vraiment à vous. C'est une expérience vraiment unique, différente d'un python royal, d'autres colubridés, pythons ou boas. Ils ont une sensation très différente et des écailles carénées, ce qui en fait des serpents vraiment uniques. Et s'ils vous mordent, ce qui est rare car la plupart des serpents à nez retroussé ne mordent que par réflexe alimentaire. Tant qu'ils ne vous prennent pas pour de la nourriture, tout ira bien. Il peut y en avoir. Les grenouilles interviennent toujours. C'est la nourriture des serpents à nez retroussé. Je me calmerai donc. Oui, c'est ce que je pensais, s'ils devaient vous mordre. Certaines personnes réagissent à leur morsure, parfois avec un gonflement important de la main. Certaines personnes mordues par des serpents à nez de cochon n'ont que de légères piqûres, comme avec un python royal, sans conséquence. Je vous conseille d'être prudent, mais cela ne vous fera pas vraiment de mal. Je trouve que les serpents à nez de cochon sont parmi les espèces les plus fascinantes. Au départ, cette chaîne devait leur être entièrement dédiée. Je suis content de ne pas l'avoir fait, mais c'est sûrement celle qui me tient le plus à cœur. Mon premier serpent, et l'un de mes préférés, les serpents à nez de cochon sont incroyables. Quel est votre serpent venimeux à crochets arrière préféré? Répondez en commentaire. Et comme toujours, merci d'aimer et de vous abonner. Vous êtes vraiment incroyables. Merci beaucoup. Merci spécial au soutien sur Patreon. Accédez aux vidéos, réduction sur produits dérivés, et entretiens individuels pour seulement 1 $. C'est tout. Je publie 2 vidéos par semaine, donc on se retrouve lundi, jeudi ou à la prochaine vidéo.